Marc, nous sommes dans le vignoble jurassien sur les contreforts des montagnes du Jura. Quel est le lien entre nos vins, les montagnes et les fromages du Jura? Pour moi, Christophe, le lien, c'est la terre. Et notre Jura est composé de hauts plateaux et de bas plateaux. Et l'homme a su utiliser plutôt le bas Jura pour cultiver le raisin, pour faire du vin, alors que dans le haut Jura, l'homme a utilisé l'herbage pour produire du lait et faire du fromage. Ça, c'est un lien qui est très fort. Puis ensuite, un lien qui est remarquable pour moi, c'est l'affinage du fromage et l'élevage du vin en fût. Quand on regarde un comté, par exemple, un comté, il peut vieillir pendant 4, 6, 12, 18, 24 mois. Et pour le vin, par exemple, pour le vin jaune, chez nous, eh bien, le vin jaune, on sait qu'il est vinifié pendant 6 ans et 3 mois en fût de chêne. Ça, c'est un lien qui est formidable aussi. Les fromages et les vins du Jura ont un point commun, cette incroyable palette aromatique. Est-ce que la montagne y est pour quelque chose? Oui, j'en suis persuadé, Christophe. Et le meilleur exemple pour moi, c'est ce Mont d'Or. Ça, c'est un fromage qui est issu du haut du massif jurassien et qui est sorti de l'hiver jurassien. Il y a un savoir-faire d'homme ici. On a le savoir-faire du fromager pour fabriquer et il y a le savoir-faire aussi de la boisellerie. L'homme a su utiliser dans le Haut-Jura l'épicéa pour sangler ce fromage qui est très onctueux, comme on peut le voir. Tu vois. Il a su utiliser ce savoir-faire de boisellerie pour mettre une sangle d'épicéa autour. Et finalement, quand on goûte ce fromage du centre jusqu'à l'écorce, on a le côté crémeux, fleuri du fromage. Et pour finir, on retrouve ce côté boisé qu'on peut retrouver aussi dans notre vin jaune.